Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Cette vidéo est la deuxième partie de la création de notre menu. Ce que nous allons découvrir maintenant, c'est comment rendre ce menu-là compatible avec les smartphones et aussi avec les tablettes. Donc c'est là où on parle de responsive web design. Avant de continuer, je vous invite à aller voir si vous avez des problèmes avec le système de grille de Bootstrap 3, je vous invite à voir un article que nous avons publié en 2014 sur le système de grille et comment ça fonctionne dans Bootstrap 3. Je vais vous laisser le lien dans la description parce que je ne vais pas trop m'attarder dans l'explication des classes CSS de Bootstrap 3. Donc ici, au début, ce que j'ai fait, c'est que pour les large screen au plus, le premier bloc doit prendre 3 colonnes et le deuxième doit prendre 9 colonnes. Maintenant, je vais remplacer SG par MT, c'est medium, et c'est medium. Medium au plus, c'est 3, 9. Et je vais venir ici et ajouter col XS 12. Et ici, la même chose, col XS 12. Je veux que mon logo prend 12 colonnes dans les petits et très petits écrans. Et aussi pour mon menu qu'il prend 12 colonnes dans les petites et très petits écrans. Voilà donc le résultat. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller à style.css et je vais utiliser les media query. Media max width 575 pixels. Et comme vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons fait DisplayFlix. Maintenant, je veux bien annuler ce DisplayFlix. Donc, display. Et je vais le rendre bloc. Voilà. Donc voilà, pour les very small et small devices, nous avons annulé le display flex. Mais pour medium ou plus, ça va rester le même. Ce que je vais faire maintenant, je vais centrer text align center. J'ai centré mes menus, mais comme vous voyez, ils ne sont pas toujours au milieu de la fenêtre. Je vais venir ici et donner un padding de 0. Voilà, mais ce n'est pas toujours au centre. Donc, je vais faire padding 0. Et comme vous voyez maintenant, ils sont au centre. Très bien. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre mon logo au centre. Donc, je vais venir ici. Header. Logo. Text align. Center. Il manque ici un espace. Voilà, comme vous voyez, j'ai mon logo ici au centre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter une icône ici avec une icône qui représente 3 barres. Une fois que je vais cliquer sur cette icône là, ça va me permettre soit d'afficher ou de cacher le menu. Donc, je vais aller à index. Je vais venir ici par exemple. Et je vais utiliser font awesome. Donc la classe FA bars, FA
2x de x. Là, comme vous voyez, j'ai la barre ici. Donc maintenant, je dois placer cette icône ici. Comme vous voyez, nous avons le parent, c'est le header, et le i, la balise i, c'est l'enfant. Ça, c'est le parent, et ça, c'est l'enfant. Je vais venir ici ajouter une autre classe que je vais appeler icône. Donc le parent, c'est le header. Je vais lui donner la position relative. Donc l'enfant qui est header i.icon, qui est l'enfant, doit prendre une position absolue. Right, par exemple, 30 pixels. Top, 32 pixels. Et Z index, par exemple, 10. Voilà. Je vais agrandir. Donc il est bien, je pense qu'il est bien placé pour ça. Ici c'est un peu mal placé. Je vais essayer de l'ajuster. Voilà, donc je pense que c'est bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je veux que cette icône là n'apparaît que pour les petits et très petits supports. Et pour les, par exemple, si on affiche le site sur un PC ou bien sur une tablette, on veut que cette icône là disparaît. Voilà, donc je vais venir ici, display none. Pour tous les écrans, je ne veux pas qu'ils soient affichés. Et je vais venir ici. Et je vais display block. Enregistrer. Voilà, je vais agrandir. Il disparaît. Et je vais minimiser, il va apparaître. Ce que je veux faire maintenant, c'est que je ne veux pas que mon menu soit affiché, mais uniquement lorsque je vais cliquer ici. Donc, display block, je vais faire none. Là, comme vous voyez, il ne s'affiche pas, uniquement dans les moyennes, grandes et très grandes écrans. Et dans mon main.js, je vais faire mon code jQuery. Donc, document.ready function ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner i.icon. Lors du clic, function. Là, je veux quoi? Je veux que ma navlist la classe navlist point slide toggle. Ici, je dois aussi ajouter des simples codes. Ici, je dois... Voilà, je vais cliquer ici, il s'affiche. Et lorsque je vais cliquer ici encore une fois, il va disparaître. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant de sortir, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Google
et LinkedIn. Bye bye, à la prochaine.